Bonjour à tous, c'est Thomas de Ludovox, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui nous partons pour la Londres victorienne puisque nous allons jouer à London Dread. London Dread c'est un jeu coopératif pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties de 60 à 90 minutes. Donc dans London Dread vous jouez un groupe d'aventuriers, d'explorateurs, d'enquêteurs qui devaient résoudre une affaire pour trouver et affronter un grand méchant. Alors la partie se déroule en 2 phases. La première phase, ça va être la partie d'enquête, elle-même séparée en plusieurs chapitres, en général 2. Comment se passe un chapitre? Donc pendant un chapitre, il va y avoir une partie temps réel. Donc pendant cette partie temps réel, le but du jeu, ça va être d'enlever les cartes qui sont sur le plateau, puisque ces cartes représentent des obstacles, des énigmes à résoudre. Pourquoi on va vouloir les enlever? Parce qu'à la fin de cette phase, toutes les cartes qui restent vont faire augmenter un compteur de menaces. Et ce compteur de menaces va rendre l'affrontement avec le grand vilain d'autant plus difficile qu'il sera haut. Donc comme tous les jeux de programmation en temps limité, il va y avoir une première phase où on va programmer nos actions et une phase où on va les résoudre. Pendant la programmation, il y a 2 choses à faire. La première, ça va être de retourner un petit peu toutes les cartes qui sont ici. Parce que pour pouvoir les enlever, il faut d'abord les retourner. Sachant que les retourner, ça pose un risque important, c'est que si on n'arrive pas à résoudre l'obstacle qu'on doit affronter, eh bien, ils vont encore plus faire augmenter la menace que si on avait gardé la carte face cachée. Donc une fois que j'ai retourné suffisamment de cartes, je vais décider de les résoudre les unes après les autres. Donc pour cela, j'ai des petits jetons que je vais placer sur mon horloge qui m'indiquent comment je vais me déplacer sur le plateau. Donc je peux d'abord me déplacer de quartier en quartier en mettant la flèche vers le quartier vers lequel je souhaite me déplacer. Puis avec les petits chiffres, j'indique vers quel obstacle je me dirige pour essayer de le résoudre. Donc par exemple, si je suis dans le quartier ouest, il faudrait que je mette un petit 2 pour dire « Tiens, je me déplace ici pour essayer de résoudre l'obstacle ». Une fois qu'on a fait toute cette programmation, on va voir si on a réussi à enlever ou non les obstacles. Donc chaque obstacle a une difficulté, ici 6, et des symboles associés. Pour réussir à passer l'obstacle, il faudra que j'amène 6 symboles différents parmi les 4 présentés ici. Par exemple, 3 bœufs et 3 chouettes. Donc ces symboles, je vais les amener en fonction de mon personnage. Chaque personnage amène des symboles différents. Je vais avoir aussi des objets, des jetons chance que je vais pouvoir éventuellement utiliser. Et puis, chaque fois que j'ai résolu un obstacle, il pourra éventuellement me servir pour les obstacles suivants. Il y aura un autre type de carte qu'on va essayer de trouver, ce sont les cartes intrigues. Donc c'est les cartes où il est écrit donc plot. Dès que je vais trouver une carte plot en la retournant, je vais mettre une nouvelle carte intrigue dessus. Alors les cartes intrigues marquent un petit peu de la même façon que les cartes obstacles, avec quelques petites nuances, notamment les symboles que j'amène ne sont jamais des réussites automatiques, mais plutôt une possibilité de jeter un dé pour avoir une réussite. L'autre différence, c'est qu'il faut absolument que je résolve ces cartes intrigues, sinon j'aurais perdu la partie. Elles vont aussi m'amener des objets, des bonus, mais elles peuvent aussi me blesser et me rendre plus vulnérable lorsqu'il faudra affronter le grand vilain à la fin de la partie. Si tout s'est bien passé pour les joueurs, donc ils ont réussi à faire toutes leurs cartes intrigues, on va passer à la phase finale où on va affronter le grand méchant. Donc pour pouvoir affronter le grand méchant, il va d'abord falloir gagner des dés. Comment est-ce qu'on va gagner des dés? Eh bien, chaque joueur va avoir à affronter individuellement, cette fois on ne pourra plus collaborer avec ses partenaires, des défis. Donc ces défis vont marcher un petit peu à la même façon que les cartes obstacles et les cartes intrigues, avec quelques petites variations. Si jamais on réussit un défi, eh bien, ça va nous faire gagner un dé, mais attention, les défis vont aussi nous blesser. Et contrairement à la phase d'enquête, les joueurs, s'ils sont trop blessés, peuvent être éliminés de la partie. Ils peuvent aussi dire, avant la fin des 3 défis, dire, eh bien, je me retire, je garde les dés que j'ai déjà gagnés pour ne pas risquer de mourir. Une fois qu'on a fini cette phase défi, eh bien, c'est l'affrontement final. Donc tous les joueurs vont jeter tous les dés qu'ils ont accumulés pendant les défis, et il va falloir qu'ils obtiennent suffisamment de réussite pour battre le grand méchant. Alors combien de réussites? Eh bien ça va dépendre de la position du marqueur de menace. Plus il sera haut, plus il y aura de réussites à obtenir. Donc vous l'avez compris, London Dread c'est un jeu de coopération en temps limité.
Il y a aussi une partie de prise de risque parce qu'on n'aura pas toujours les objets qu'il nous faudra. Il faudra parfois tenter d'en sacrifier pour avoir des bonus. Et il faudra aussi bien écouter ce que font nos partenaires. Voilà, vous savez presque tout sur London Dread. À vous de jouer!